Dame Justice Centre en piste. L'information barre la une de l'essentiel des quotidiens parus ce matin. En fait, constate le journal Le Soleil sur la base d'un communiqué reçu à sa rédaction. Le ministre de la Justice a saisi le procureur près la cour d'appel de Dakar afin d'ouvrir une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués dans le rapport de l'inspection générale d'État. Rapport qui circule sur les réseaux sociaux et sur les découvertes pétrolières au Sénégal. La note précise le journal que la saisine du procureur vise aussi les autres dénonciations relatives à la gestion des contrats pétroliers. Elle précise que le rapport de l'IGE n'a pas encore été transmis au président de la République. Sur la même page, l'avocat et membre de la paire analyse la démarche du garde des Sceaux. Pour lui, cela permettra d'éclairer définitivement l'opinion, que la justice fasse correctement son travail, implore Déthié Faye, le coordinateur du pôle des non-alignés. Nous inscrivons en droite ligne des préoccupations du peuple sénégalais qui fait de la gestion transparente une demande sociale forte. La bonne gouvernance et la transparence ont été érigées en normes constitutionnelles. Il est d'une exigence que le peuple soit édifié. Se font-ils encore? Selon le journal L'As, la justice entre en scène. Macky ouvre la chasse, soutient de son côté Vox Populi. Le procureur général s'argue de la traque, branle-bas de combat dans la majorité. Tous montent au front. Mais attention, semble avertir le journal Enquête. L'information judiciaire demandée par le ministère de la Justice pourrait ébranler de gros calibre, dont Nafingom Keïta. Les fuites dans ce dossier, le confrère s'y arrête un moment pour constater qu'elles auraient servi de base de travail à la BBC qui est derrière ces fuites. Le confrère ne cite pas de nom, mais rappelle qu'en 2012, au moment où l'inspection générale d'État a été activée pour faire la lumière sur cette affaire, c'est Nafingom Keïta qui se retrouvera plus tard à l'OFNA, qui était à la tête de l'IGE. Très peu de personnes avaient accès au dossier à ces stades embryonnaires de l'office où le rapport provisoire n'avait été ni présenté à Karim Wade, le ministre de l'énergie de l'époque, au moment des premiers contacts, ni à Aly Ndiaye après la chute de Wade aux mines et à l'énergie. C'est dire, estime le journal, que le procureur va devoir donc auditionner quelques membres de l'IGE. Enquête qui a eu accès au rapport de l'IGE parle de beaucoup de bizarreries. Petro-Tim est immatriculé aux îles Caïmans 2 jours après la signature du contrat. L'IGE a abouti aussi à des conclusions selon lesquelles il y a eu violation dans la réglementation de la signature des contrats. Titre du journal Observateur, BBC sort les cafards. Macky cherche la taupe. Nafingom Keïta, la cible du palais. Aux journalistes aussi dans le viseur de la justice pour diffusion du rapport de l'IGE. En tout état de cause, l'opposition et la société civile manifestent vendredi pour plus de transparence. L'archevêque de Dakar appelle à une bonne gouvernance, relève de son côté le journal Le Quotidien. Commentaire de Sucré Salé du Quotidien, alors que les débats se focalisent sur les recommandations du rapport de l'IGE en 2012 sur la commission de Petro-Tim, des tenants du pouvoir cherchent à nier l'existence ou à prétendre que ce fut une initiative présidentielle, initiative de certains membres de l'IGE, comme si cela pouvait être possible, constate le journal. La panique se lit jusque dans l'enquête diligentée par le ministère de la Justice qui cherche à débusquer les tops qui ont publié le fameux rapport, comme si l'on pouvait encore le mettre sous le boisseau. En vérité, note le journal, cette panique n'augure rien de bon. Et puis sport, CAN 2019, record s'est entretenu avec Cheikhou Kouyaté, le capitaine des Lions. Il dit il faut se méfier du Kenya et de la Tanzanie. Le confrère nous dit qu'Alfred est arrivé. Sadio, il est le seul absent. Les 23 Lions connus ce mercredi, match contre Real Morsi à 16h, temps universel. Sidi Sarr, le milieu des Lions, sur la CAN 2019, nous dit dans l'Observateur qu'il faudra montrer ce qu'on attend de moi pour faire partie des 23. Et puis, mondial U20, Babacar battu par la Corée du Sud. Grosse déception, le Sénégal s'arrête en quart de finale.